Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de l'atelier agricole. Donc tout d'abord je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus d'abonnés à suivre toutes les nouvelles vidéos qu'il peut y avoir. C'est super, donc du coup j'ai l'impression que ça vous plaît et je vais continuer. Hein. Je comptais pas arrêter de toute manière, mais voilà. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la préparation de la moissonneuse. Hein. Voilà. Donc, au programme de la vidéo, on va avoir le changement des palettes d'éparpilleurs à l'arrière. C'est du tuyau rosa, c'est du tuyau d'enrouleur usé, hein, évidemment. J'ai pas découpé un enrouleur en bon état pour le faire. C'est 100% recyclé et puis c'est gratos. Hein. Donc, ça prend que le temps de le faire. Révision de la coupe de la moissonneuse. Hein. Donc la coupe c'est une Massey Powerflow. Hein. Donc c'est pas courant d'avoir une coupe Massey sur une moissonneuse case, mais ça marche super bien. Avec les tapis, on a une régularité d'apport dans le rotor qui est super, ce qui fait gagner un petit peu de débit de chantier. Bon, elle est pas propre, hein. Elle avait fini à l'orge et puis je n'avais pas eu le temps de la nettoyer, mais ça c'est pas bien méchant. Au compresseur de chantier, ça ira vite. Donc la scie, elle est refaite à neuf, hein, vous allez voir ça dans la vidéo. Le boîtier d'entraînement de la scie, c'est pareil, il a été refait, les roulements étaient bons, mais tous les joints étaient morts. Donc ça fuyait comme un panier percé, ça a été refait. Et puis on finira sur le montage des contrebatteurs, le changement des contrebatteurs. La petite vidéo rapide, il n'y a rien de bien compliqué. Et voilà. Donc je vous laisse regarder ça et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouveautés, pour être averti en temps et en heure. N'oubliez pas le pouce bleu parce que c'est important, c'est sympa, ça me montre que ça vous plaît et puis voilà, c'est important. Alors là je suis en train de refaire la scie de la moissonneuse, de la coupe, parce que les sections, il y en avait pas mal qui étaient abîmés, hein. C'était pas forcément au bout, mais voilà, quand on a des sections un petit peu comme celle-là, voilà, ça accroche pas, donc ça va pas durer bien longtemps. Je ferai pas l'année avec. Donc du coup, ça faisait un moment que je l'avais pas entretenu parce que ça use pas si vite que ça. Hein. Je fais pas de petits poids, donc j'ai pas besoin de baisser la coupe au ras du sol. Et puis surtout, j'étais obligé parce que l'an dernier, elle s'est cassée. Donc ça, c'est une scie à boulon, elle est vachement pratique parce que si j'ai une section qui casse au champ, pour la changer, il y a juste à déboulonner, reboulonner et c'est reparti. Sauf que l'an dernier, elle a cassé là. Donc c'est un peu chaud à réparer parce que c'est pile dans le bout de l'entraînement. La partie rotule là. Voilà, c'est doublé jusque là et ça a cassé au rivet de la section qui est à cheval. Donc le seul moyen de réparer ça, donc ça va être de retourner la scie ou de la décaler, hein, mais moi je vais la retourner, de mettre la rotule d'entraînement de l'autre côté parce qu'on a déjà les perçages qui sont tout bons pour la dernière section. Hein. Voilà, celle-là. Et voilà. Donc quand on superpose, quand on met à faire droit une règle par-dessus, bon, je n'ai pas de règle sous la main, hein, ça fera l'affaire. Voilà. On est pas mal. Bon, il y a un petit jour, mais c'est très 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 acceptable. Surtout qu'il n'y aura pas
Ce sera vraiment le bout de la scie. Donc s'il manque un tout petit peu de matière, ce sera pas méchant. C'est pas à cet endroit-là qu'il y aura le plus d'effort. Voilà, donc pour percer les trous, plutôt que de m'embêter à mesurer chaque perçage, j'ai superposé les deux pièces, collé avec des pinces étau, et je vais juste faire des avant-trous en fait, juste pour marquer comme ça la ferraille, et puis ensuite je verrai à faire les trous à la perceuse à colonne. Voilà, donc comme ça, bon, on voit très nettement les endroits où percer, et puis au moins je suis sûr que ça tombera juste. Et donc je ferai la jonction en milieu de section. Voilà. Comme ça, pour renforcer la soudure, j'aurai la ferraille de la section. Tandis que si je fais la jonction à un endroit comme ici, j'aurai mes contraintes, j'aurai aucun renfort de par la section, et voilà, c'est une soudure qui risquera de casser plus facilement. Voilà, donc l'extension est prête. Comme ma tige de ferraille fait à peine l'épaisseur de l'origine, j'ai été obligé de raccourcir un petit peu les boulons. Donc j'ai été au disque à lamelle pour que ça fasse tout beau, tout propre. Et maintenant, il va falloir que je prépare la scie. Il va falloir que je la retourne, parce que là, forcément, c'est pas dans le bon sens. Hein. On va avoir un petit problème. Voilà. Il va falloir que je coupe le petit bout, parce que la jonction va se faire en milieu de... Voilà, ça va être à peu près comme ça. Donc, en milieu de section. Et donc, pourquoi j'ai laissé quelques sections dessus? C'est tout simplement parce que j'ai trié celles que je changeais. Donc ça, c'est celles que j'ai démontées. De celles que je gardais. Celles qui sont encore dessus. Et voilà, toutes les sections ont été changées. J'attends juste la nouvelle fixation, la nouvelle rotule, parce que l'autre, le soufflet est foutu, la poussière rentre. Enfin bon, ça va pas faire long feu. En plus, elle avait bien été massacrée au niveau des rivets. Alors juste pour montrer la différence entre l'ancienne scie et la nouvelle. Voilà, donc l'ancienne tête de scie, donc que voilà. Ça avait été fait avec des rivets frappés. Hein. J'avais dû la refaire. J'avais pas encore mon outil là, et je les avais fait au marteau. Donc voilà, il y a une partie qui est bien ronde, et l'autre partie, c'est la cata quoi. Ça part dans tous les sens. Après pour les défaire, on est obligé de meuler comme pas possible. Tandis qu'esthétiquement, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Comme ça, donc vive ma petite machine. Et puis même pour l'envers, hein, bon, c'est pas régulier, hein, c'est pas de la machine outil, mais franchement ça se fait bien. À la clé à choc, il n'y a pas de prise de tête. Bon, c'est pas forcément un outil qui est fait pour la clé à choc, hein, mais bon, ça enforce moins, puis ça se fait bien. Voilà. Donc la vieille scie et la nouvelle. C'est reparti pour un tour, en espérant que ça recasse pas à cet endroit-là de sitôt. Alors maintenant que la scie est faite, c'était entre guillemets la partie facile. Donc voilà la coupe. Donc la coupe, c'est une coupe à tapis Massey Ferguson Powerflow. Bon, c'est pas la coupe d'origine de la moissonneuse. Hein. D'origine, elle avait une coupe case 10-30. Donc c'est exactement la même base. Hein. Ceux qui connaissent les coupes case reconnaîtront les supports de rabatteur, le boîtier de la scie, enfin tous ces trucs-là. Donc moi-même, je suis pas dépaysé. Alors pour le défaire, c'est les boulons qui sont en dessous, par là.
Donc c'est du 27. Alors, bon, bah, moi j'ai les beaux outils, ils sont pas là, ils sont sur un autre chantier que j'ai en cours, sur un forage d'irrigation. Donc j'ai une bonne vieille clé de force qui a déjà pris cher. Voilà. Ça va suffire pour défaire les deux premiers. Les deux de l'autre côté, il va falloir que je fasse autrement, parce que la clé passe pas. Donc voilà, bon, bah, quand les beaux outils sont pas là, on est obligé de faire un petit peu autrement avec les vieilleries. Tac. Alors on met bien l'arrondi dans le sens où on va tirer sur la clé, parce que sinon c'est des coups à se faire bien mal dans le poignet. Hop. L'avantage c'est qu'avec une clé pareille, ça résiste pas. Et bah ça finit par venir. Fallait le mériter celui-là. Si, ça devrait y aller. Voilà. Alors voilà, le boîtier de la coupe est déposé. Donc il est en train de s'égoutter tranquillou. Bon bah c'est pas si compliqué comme système, hein. Je vous montrerai comment ça tourne une fois que ce sera remonté, parce que là forcément ça ressemble à rien, hein. Donc bon bah la pièce qui est tout a l'air en bon état. En fait c'est du roulement à rouleau. Donc le roulement à rouleau, bah voilà, soit ça tourne pas, mais ça peut autoriser un petit jeu de fonctionnement, hein. C'est pas méchant, donc il mérite pas d'être changé. Par contre le joint torique, bon bah lui il fuit clairement, hein. Donc lui il va se retrouver changé, il n'y a pas de souci. Alors j'ai été chercher les nouveaux joints pour le boîtier de la scie. On va faire rentrer celui-là là-dedans sans l'abîmer. Voilà, on va faire rentrer bien à plat. Au début on va tout simplement le tapoter gentiment, très gentiment avec le marteau. Là, qui rentre un petit peu partout, faut pas le marquer. Hop. Et ensuite on va y aller avec le morceau de bois. Il n'est pas terrible mon morceau de bois. Tac. On est pas mal. Et pour le dernier millimètre, pas trop de choix, on va aller le chercher avec un poussoir en y allant très. Il n'y a pas besoin d'y aller bien fort, hein, c'est du caoutchouc, ça fait l'étanchéité au fur et à mesure. Il y a une partie métallique à l'intérieur qu'il ne faut pas agresser. Et voilà. Pas besoin d'y aller plus fort. On est bien. Ensuite, j'ai encore un joint torique à remettre, un joint à lèvres à remettre ici. Il faut bien les poussières qu'on puisse mettre entre temps. Les roulements à rouleau, ils sont bons, il n'y a pas besoin de les changer. Hop là. Voilà. Celui-là, il est un petit peu différent. Il y a une lèvre qui ressort d'un côté, la flasque de l'autre. Ça va être dans ce sens-là plutôt. Donc pareil, on va tapoter, pas mettre de poussière en même temps. Là, ça mériterait de faire ça à la presse. Ce serait quand même beaucoup plus pratique.
La bague est assez conséquente et du coup, faudrait pas l'abîmer. Voilà. Donc je garde toujours des vieilles bagues. Donc là, celle-là, c'est pile poil de la taille. Je vais pouvoir taper dessus. Hop. Et pour la tenir, je vais porter le coup avec un autre marteau. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter le boîtier de la scie. Voilà, donc j'ai tout bourré de silicone bleu. Je suis assez généreux quand c'est comme ça. Faut mieux en mettre trop que pas assez pour bien garantir l'étanchéité de tout le machin, de toute la pièce. Hop. Hop. Pour faire l'approche à 2 boulons, ce sera plus simple. Comme ça, j'ai 2 opposés. Ça devrait bien faire rentrer la pièce. Pas besoin de serrer trop fort. Hop. J'essuierai l'excédent après. Et voilà la pièce remontée. Voilà, donc tout fonctionne. Je vais laisser le silicone sécher un petit peu avant de faire le niveau d'huile. Puis là on voit bien que la lèvre du joint arrive pile poil sur le bout de l'axe. Donc là on est nickel. Et je profiterai d'être bien à l'horizontale pour faire mon niveau d'huile, sur l'étau, tout simplement. Et voilà, donc le boîtier de la scie et la scie sont remontés et ça tourne plutôt bien. Bon, ça grince parce que c'est pas dérouillé, c'est normal. Donc voilà, la coupe est quasi prête. J'ai plus que la chaîne des tapis à remettre, et ça c'est pas bien compliqué. Voilà. Bon, là je m'occupe à refaire les palettes des éparpilleurs. Parce que pour le maïs, j'en mets des toutes petites. Tout simplement parce que celles d'origine, elles sont en hardox, voilà, métalliques. Et le problème c'est qu'avec le maïs, elles prennent beaucoup trop de vibrations avec les croûtons de maïs et ça les fend. Voilà. Donc elles aiment pas ça. Et donc j'ai recopié les palettes des nouvelles axiales. Donc à partir des 130, 140 qu'on voit sur internet, sur la grille à faire, en neuf, etc. Puis bon, comme j'ai plein de tuyaux d'enrouleur qui me servent à rien, du coup je les ai fait en tuyaux d'enrouleur.
Voilà. Donc ça fait pas mal, hein. Bon, l'espèce de rouille qui est à l'intérieur, ça va partir assez rapidement. Donc voilà le premier jet. Donc celui-là, je vais sûrement pas le poser, c'était mon gabarit. Encore que je pourrais. Enfin, mon gabarit, il m'a juste servi à faire mon pochoir en fait. Voilà, dans un vieux tuyau souple. Donc pour les découper, j'ai juste à le plaquer sur le tuyau, à tracer les contours, et puis à découper à la meuleuse, au disque à découper, hein, tout simplement. Je fais ça avec ma petite meuleuse sans fil. Voilà, parce que le disque tourne moins vite et du coup ça monte moins vite en température, ça fait moins chauffer le polyéthylène et ça fond un petit peu moins vite. Bon, c'est pas GG, hein, mais ça y va pas mal. Ça y va pas mal. Voilà. Donc sur l'ancienne moissonneuse, je m'étais amusé à les refaire, à faire complètement chauffer le polyéthylène, le remettre à plat et ensuite lui donner des angles pour donner cette pièce là. J'avais recopié cela légèrement plus haut. Voilà. Tac. Et légèrement plus court parce que les disques d'éparpillage de la 1680 étaient moins grands en diamètre que ceux de la 2388. Mais bon, ça c'était mon gabarit, hein. Il était pas fignolé, hein. Je pouvais pas le mettre. C'était bien, mais ça prend beaucoup trop de temps et puis je pense que je suis largement aussi efficace avec ça. Voilà. Bon, il y en a un de fait. Il n'y a plus que ça qu'à faire. C'est pas encore trop long. C'est tout beau tout propre, 100% recyclable, et puis à 0 €, hein, juste un peu de temps pour faire les 6. Ça m'a pris 2-3 heures, hein. C'est pas, une fois que le gabarit était fait et le pochoir, c'est ça, à peu près 2 heures, 2 heures et demie, quoi. Donc voilà, ça recopie un petit peu les versions un peu palette cuillère des séries 6 7088 et puis ensuite 130, 140.
Voilà, bon bah à peaufiner les réglages, hein, on verra au champ. De toute façon, il n'y a que 3 réglages possibles. Hein, donc les réglages, voilà. En l'alignant comme ça, donc ça, c'est pour retenir la paille pour que ce soit plus foisonnant et que ça envoie plus sur les côtés. Et puis ici, donc plus fuyant, pour envoyer davantage vers l'arrière. Et donc les palettes d'origine, moi c'était ça. Donc était monté comme ça. Donc il y avait plusieurs défauts. Hein. C'était bon bah déjà c'était de l'acier du Hardox, donc c'est très bien, mais c'est très rigide. Et quand il y a des coups, notamment au maïs avec les croutons, et ben ça arrive à la couper. Et donc il y en a certains j'ai soudé, bon bah ça pète après la soudure, voilà ça va pas. Et puis comme c'est une cornière juste pliée gentiment, en fait il y a de la paille qui vient licher vraiment le long. Et en fait comme le disque il est en aluminium, on arrive à hop, ça arrive à le creuser à la longue. Et c'est des disques au bout d'un moment qui... Bon, ça dure longtemps quand même, hein, mais à un moment donné, ça oblige à les changer. Tandis que là, bah, normalement, en théorie, hein, j'ai fait ça légèrement biseauté. La paille devrait monter dedans, ça devrait monter dedans un peu plus facilement. Bon, on verra à l'usage, hein, de toute manière. C'est parti pour durer. Voilà, donc ça c'est le contrebatteur à céréales, à blé colza. Donc on a des fils serrés. Voilà, tous ces fils là sont serrés. Donc la moissonneuse n'a pas mangé beaucoup de corps étrangers parce que c'est bien patiné, mais par contre il n'y a pas d'impact, de cailloux ou autre. Et puis les contrebatteurs à maïs. Donc là c'est du gros fil. Ça reste assez agressif avec les barres intermédiaires pour bien éplucher les pommes. Et puis le premier contrebatteur, eh bien, il a un cône d'entrée. C'est pour ça qu'il est plus lourd que les autres. Donc autant le numéro 2 et 3, on peut les inverser, que le premier, bon, on n'a pas le choix. Le premier, c'est forcément le premier. Voilà, donc là j'ai encore ces deux-là à mettre. Dans la foulée, on va profiter d'avoir un bel accès sur le rotor, pour voir un petit peu dans quel état il est. Hein.
tout simplement. Donc bon bah là il est propre, hein. Il n'y a pas de souci, ça tourne rond. Bon là je vais pas faire 36 tours avec parce que c'est quand même pas évident à grouiller. Les plots, va falloir que je commence à regarder ça, hein. Ça commence à s'attaquer un petit peu. Bon, j'ai encore beaucoup de marge, hein. Et si ça fait comme la vieille, eh bien on voit bien où est-ce que le principal de la camelote est battu. Parce que eh bien les premiers sont usés, donc là on voit une belle usure notamment au niveau de la tête de boulon. Et puis dès qu'on arrive au troisième contrebatteur, le boulon il est entier. Donc ce que j'avais fait sur mon ancienne moissonneuse, c'est que j'avais changé tous les plots sur rotor, j'avais rien sorti, je m'étais amusé à peser tous les plots pour garder les mêmes écarts entre les plots opposés. C'est-à-dire que l'écart entre ce plot là et l'autre plot doit être exactement le même, sinon on risque de déséquilibrer tout le rotor. Et là on a un petit souci sur la machine du coup. C'est assez long à faire, mais ça évite une dépose de rotor. Et ça arrivera, c'est sûrement ce que je ferai aussi sur cette moissonneuse là à l'avenir. Parce que à l'autre bout du rotor, côté entraînement, de l'autre côté, il y a une espèce de boîtier avec plein de cylindres blocs pour accuser les coups de rotor, les à-coups de rotor mis en route, quand il y a un corps étranger, etc., que ça vienne pas taper un grand coup dans la pignonnerie. Et le boîtier, bah, il a été changé il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt à déposer le rotor. Donc voilà, ça va être à surveiller. Bon, je pourrais, vu l'usure, à mon avis, je peux encore faire 1 an ou 2, sûrement 2 d'ailleurs. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Et du fait d'avoir bien serré le premier, j'ai gardé l'horizontalité de cette barre là, ce qui va grandement me faciliter la tâche pour le montage des deux autres, parce que du coup elle a gardé son emplacement, et sinon bah, elle culbute, elle se met à l'envers, parce que sinon le seul point de maintien c'est ça. Donc en fait tout ça va tourner autour de ça, et je vais me la prendre dans les dents. Elle m'aurait beaucoup gêné pour le remontage. Alors je rebondis sur la vidéo de David. J'avais filé la pièce de déviateur à grains, donc il se met à l'intérieur, hein, sous le troisième contrebatteur, à peu près au niveau du retour à Othon qui est à ce niveau-là. Donc sur cette moissonneuse là, j'en ai pas besoin. Tout simplement parce que c'est pas le même rotor. À l'entrée du rotor, bon on verra pas, hein, mais on verra pas. En fait, c'est à l'entrée du rotor, c'est une grande spire, tandis que David sur la sienne, c'est ce qu'on appelle des ailerons de requin. Enfin, certains appellent ça comme ça, d'autres des palettes. Enfin voilà. La camelote n'arrive pas du tout de la même manière, et ça, c'est un rotor qui va tourner beaucoup plus vite. Pour du blé, sur la 1680, je devais être autour de 750-800 tours minute, et sur celle-là, je vais être à 1000 tours. Ce qui fait que de par l'inertie du rotor, en fait, la camelote va beaucoup plus foisonner autour du rotor, et ça va beaucoup mieux se répartir, elle va beaucoup mieux se répartir d'elle-même. Donc il n'y en a pas forcément besoin. Et à la rigueur, avec la force centrifuge, s'il y avait besoin d'un déviateur, et ben du coup sur celle-là, on le mettrait plutôt de ce côté-là. C'est voilà, c'est les petites différences générationnelles entre les machines. Et c'est pour ça que du coup, j'avais plus du tout besoin de cette pièce-là. Et puis pareil au niveau des vents. Eh bien c'est plus un espèce de moulin à palettes, là on a carrément une turbine. Ce qui rend les vents beaucoup plus efficaces par rapport à la largeur des grilles. Parce que l'inconvénient de la 1680, c'est qu'on avait une largeur de séparation qui était très très importante, et du coup de par la conception du ventilateur, on avait le ventilateur aspirait à peine assez d'air sur les côtés. Ce qui fait que plus on montait en régime, et plus on avait tendance à respirer de la saleté par l'intérieur des grilles. Il s'étouffait en gros. Et c'est pour ça que j'avais fait cette pièce-là, donc pour rendre les vents plus efficaces à un régime moins élevé. Et puis j'avais fait d'autres bidouilles aussi à l'intérieur des grilles, mais que je peux pas vous montrer sur celle-là parce que je ne les démontrerai pas cette année. Voilà. J'avais battu tout mon maïs avec les grilles à céréales et franchement ça s'était bien passé. J'avais jamais eu du maïs aussi propre en trémie. Là elle est encore en réglage maïs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci à tous d'avoir regardé. Je pense qu'il y aura encore une vidéo, enfin en tout cas pas une grosse, une petite sur la préparation de la moissonneuse. Parce que je vais bientôt plus avoir que le lavage à faire, hein, donc il ne va pas y avoir grand chose de bien sorcier. Hein. Et puis bon voilà, du coup je suis en train de broyer les jachères. Enfin certaines jachères, hein. Celle-là elle est pas loin des maisons, et puis en broyant les tours au broyeur d'accotement, j'ai vu qu'il commençait à y avoir des serpents dedans, donc
Voilà, on fait un petit peu d'entretien. C'est nécessaire aussi. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.